Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir deux invités. Alors Valérie Pic, qui est hypnothérapeute. Bonjour. Et Alban Martin, qui est naturopathe. Bonjour. Merci d'abord beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vais vous proposer de vous présenter un peu plus que juste ce que vous faites. Alors Valérie, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ton activité, ou ce que tu veux d'ailleurs? Ok. Donc moi, c'est Valérie Pic. Je suis hypnothérapeute, mais un peu plus précisément maître praticienne en hypnose de la méthode Sagesse. Donc pourquoi je précise la méthode Sagesse? Parce qu'il y a beaucoup d'hypnose, il y a beaucoup de méthodes aussi, et beaucoup découle en fait de la principale qui est la méthode ericksonienne. Oui. Et donc moi, j'ai été formée à la méthode Sagesse, qui en fait c'est donc ma formatrice Camille Griselin qui a développé sa méthode à elle au fur et à mesure, parce que voilà, et elle sentait qu'il y avait des changements pour elle, donc elle a adapté à sa façon, à sa vision. Donc voilà, donc moi j'ai choisi l'hypnosagesse parce qu'il y a beaucoup de douceur, et en fait c'est à base d'histoires. Donc en fait, durant une séance, on déroule des histoires, un peu comme un enfant qui va aller se coucher, on va lui raconter des histoires, et dans ces histoires, en fait, il y a des métaphores qui vont amener justement au changement pour les personnes selon leurs besoins, selon leurs demandes. Ok, super. Ok, c'est c'est très doux, clair. Sagesse, ça fait très doux en tous les cas. Oui, je me suis pas senti brutalisé. Non, c'est ça. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Et Alban, alors naturopathe, bon, il y a 2 semaines, on avait déjà un petit peu parlé, mais bon, tout le monde n'a pas vu le podcast il y a 2 semaines. Ah bon? Étonnant. Oui, mais alors moi, je suis naturopathe. Donc, en quelques mots, c'est une médecine holistique, donc qui prend en compte tous les aspects de la personne, que ce soit physique ou psycho-émotionnel. Et le but, en fait, c'est de chercher la cause du déséquilibre et de rétablir un équilibre avec des méthodes qui sont totalement naturelles. Donc, ça va être de l'alimentation, des exercices de respiration, des plantes, de l'activité physique, et de façon complètement adaptée à l'environnement de la personne, en fonction de ce qu'elle peut faire et aussi de ce qu'elle veut faire. Donc, ça demande du changement, et on y va vraiment au rythme de la personne. Et à côté, je suis praticienne du coup EFT, donc Emotional Freedom Techniques, qui est une technique de psychocorporelle énergétique de gestion des émotions et de libération émotionnelle et de gestion du stress. Du coup, c'est 2 techniques qui sont assez complémentaires. Et voilà. Ok, super. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'on va aborder le changement. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on aborde le changement dans nos différentes pratiques. Toi, Valérie, par le biais de la naturopathie, comment tu abordes le changement? Non, c'est le contraire. Moi, c'est... Pardon, l'hypnothérapie, n'importe quoi. Et moi, l'hypnose. C'est pareil. C'est ça. Tu vas faire naturopathe aussi. Ok. Mon destin se dessine à travers ce podcast. Je vais trouver un nouveau métier. C'est le changement. On aborde. Oui, c'est le changement. C'est le changement, voilà. Nouvelle phase du changement. Je reprends. Donc, on va aborder le changement dans nos différentes pratiques. Donc, toi, Valérie, par le biais de l'hypnothérapie, tu vas nous expliquer comment tu abordes le changement avec tes clients. Pareil avec Alban, par le biais de la naturopathie. Et nous, on abordera aussi par le biais du coaching. Alors, si on peut aussi savoir un peu quels sont les types de demandes, parce que j'imagine qu'on n'a pas le même type de demande en coaching, en naturopathie, en hypnothérapie. Ce que vous faites, donc ce que vient de dire Sylvie, et puis éventuellement sur ce que vous pouvez dire, parce que je pense qu'on a tous on partage la confidentialité, mais aussi un peu les résultats que vous avez pu observer. Voilà. Si on peut avoir un petit peu ces 3 phases, ça peut être intéressant pour qui ça peut s'intéresser à une de ces 3 pratiques, voire les 3. Qui voudrait commencer? Valérie? Okay. Ouais. Oui, on peut continuer dans ce sens. Donc, alors le changement. Alors de mon côté, je pense que peut-être la différence un peu peut-être avec le coaching ou la naturopathie, c'est que en fait vous avez normalement plusieurs séances, en fait, plusieurs sessions avec un client ou un consultant, ça dépend comment on l'appelle. Alors moi, la particularité, c'est que souvent j'ai une séance, parce que je pars très souvent sur une seule séance. Enfin, toujours, moi, je pars sur une seule séance. Et après, la personne, si elle en ressent le besoin, elle revient.
Alors, j'explique parce qu'une séance peut suffire à une personne. Donc, le changement, voilà, c'est là où ça va être un peu différent parce qu'on se base sur le fait que chaque personne est différente. D'accord? Donc, chaque personne a son histoire personnelle, a une enfance différente, un environnement différent. Donc, que ce soit un environnement même physique ou avec des personnes ou peu importe. Donc, ça fait que moi, à l'avance, je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé pour cette personne avant qu'elle vienne me voir, déjà. Et même elle, en fait, même la personne elle-même ne sait pas exactement où ça bloque, en fait, où le changement va vraiment se mettre en place. Et donc, le changement, suite à une séance, va se mettre en place à son rythme. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque personne est différente, chaque personne a son rythme. Donc, si en une séance, c'est fait, c'est parfait, en fait. Et c'est possible. Donc, tu peux avoir plusieurs séances avec une personne, c'est ça que tu es en train de dire? Je peux avoir plusieurs séances avec une personne. Combien tu peux avoir? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Comme je sais que c'est variable. Hein. Voilà, alors aussi, faire attention à ne pas donner trop de séances parce qu'il y en a en fait qui veulent un changement tout de suite et rapide. Donc, ils vont avoir tendance à vouloir faire dès la... Parce qu'en fait, alors je reviens un petit peu. En fait, après une séance, il y a un cycle de 3 semaines qui s'enclenche. En fait. Donc, on dit de bien attendre ces 3 semaines avant de considérer une autre séance. D'accord. Okay. Et donc, suite à ces 3 séances, ils peuvent envisager une autre séance. Et là, à faire attention aussi à ce qu'ils ne reprennent pas toutes les 3 semaines. Ouais. Parce que, par exemple, bizarrement, on peut avoir une addiction à l'hypnose. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, ce que je dis vraiment, je vais expliquer. Parce que justement, en fait, on se sent bien après une séance. On se sent plus léger, on se sent souvent plus apaisé. Et donc, on a un peu envie de retrouver cet effet, un peu comme les massages. Ouais, okay. Sauf qu'il y a des changements qui sont profonds en hypnose. Et là, il faut vraiment laisser en fait même le corps, l'esprit et tout ce qui va avec s'adapter en fait à ce changement. Ouais, donc c'est pour ça que ça peut mettre 3 semaines avant de reprendre. Ou plus, voilà. Donc voilà, moi je vais espacer au maximum. Si la personne revient, en fait, si elle me refait une demande, donc je vais voir selon le nombre déjà de séances qu'elle a eues, espacer de plus en plus au fur et à mesure. Ok. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est après bien sûr, la personne, elle vient, si vraiment il y a une grosse urgence, bien sûr, je vais la recevoir, bien sûr. Alors, moi, ce que j'entends, hein, c'est que, comme nous, en coaching, on a un laps de temps entre chaque séance aussi. Alors, nous, on est sur un cycle plus long, hein, comme tu l'as dit, on est sur 12 séances à peu près, sur un coaching de particulier. Et on va laisser 15 jours entre chaque séance pour que la personne ait le temps de maturer parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des changements qui s'opèrent. Oui. Et c'est important, et dans ta pratique, sur toi, c'est un laps de temps plus long, et la durée est plus courte, ce que j'entends, hein, par rapport au coaching. Mais effectivement, c'est important que l'esprit, le corps, la personne puisse conscientiser tout ce qu'elle vient d'évoquer, en fait. Oui. Alors, en coaching, c'est vrai qu'on est sur les aspects d'assimilation, de maturation, mais plus dans la réflexion consciente, on va dire, que dans la réflexion inconsciente. Alors, je ne m'aventure pas sur l'hypnothérapie, mais enfin, en tous les cas, voilà, sur les choses plus conscientes, plus de l'ordre de la réflexion, quand on voit nos différents profils, donc on fait des tests psychométriques, le temps qu'il faut pour refaire un petit peu une partie de sa vie, pour se rendre compte, ah oui, c'est vrai que je suis comme ça, je me comporte comme ci. Bref, c'est des choses plus de l'ordre de la réflexion, mais c'est en tout cas le principe est le même. Il faut mais ça permet d'avancer. Du temps de digestion, d'assimilation. Ouais, c'est important. Mais je pense là où peut-être il y a une similarité peut-être avec le coaching, c'est que l'idée, c'est que la personne puisse prendre de la distance. Exactement. Par rapport à une problématique ou un objectif même. Enfin, on n'est pas toujours en problématique, hein. Oui. Mais en tout cas, prendre de la distance et voir comment elle peut avancer au mieux avec ce qui lui correspond à elle, en fait. Exactement. Et c'est là où l'inconscient, il sait un peu refaire les réglages pour justement savoir mieux s'écouter et mieux appliquer, en fait, les actions. Parce qu'on parle beaucoup d'inconscient, mais en fait, on devra faire quand même des actions en conscience. Oui. Donc, même avec le mental. Donc, l'idée, c'est pas de tout séparer. Hein. Non, justement, c'est qu'ils fonctionnent mieux ensemble, en fait, le conscient et l'inconscient. Ils forment une équipe et après, on va vers l'objectif de la demande. En fait. On peut parler d'alignement, Valérie ?
Oui, pour moi, oui, Ouais. c'est un alignement. Après, chacun s'aligne, hein. Oui, exactement. Mais, Mais c'est je veux aligné. dire, mais oui, oui, Ouais. il y a un lien. Enfin, pour moi, on doit surtout pas séparer. Ouais. Il y en a qui veulent absolument en fait mettre leur mental en off. Et non, en fait, on a besoin du mental. Par exemple, l'exemple simple que je donne, c'est j'ai envie de partir en voyage. J'ai besoin de mon mental pour déjà chercher mon voyage, chercher mes dates, chercher Ouais. les différents itinéraires et après acheter, etc. etc. Donc, mon envie profonde est de voyager, peut-être. Mais voilà, il y a des actions à mettre en place pour que ça se passe bien aussi. Quel type de demande tu as en hypnothérapie? Tu les appelles des clients pour toi? Moi, je dis soit des clients, soit des personnes qui viennent D'accord. me consulter. Donc, les personnes qui viennent te consulter, quel type de demande elles ont, toujours dans cette phase de changement ça peut être de Alors, vie ou professionnel ou personnel, hein. alors souvent, enfin, on va dire les demandes les plus demandées sont souvent tout ce qui est lié aux addictions. Donc souvent le tabac, donc l'arrêt de la D'accord. cigarette, l'arrêt du Ouais. tabac. Il y a beaucoup de confiance en soi. Oui. Et ça, bon, en fait, la confiance en soi, donc on va dire que le changement se fait souvent un peu plus subtil. On va dire que le tabac, où on sait que voilà, on a posé. Tu as plus confiance en soi, donc tu vas tu vas opérer des changements dans ta vie parce que tu as plus confiance en soi. Je veux dire, C'est c'est ça. indirect. Voilà, on va se sentir plus à l'aise en fait en général dans son quotidien. Et en fait, la confiance en soi, ça sert à énormément de choses en fait, dans tout. On en a tous besoin en fait de se la remonter de temps en temps, de l'augmenter, parce qu'en fait, elle est là. Mais voilà, des fois, il y a des événements où il y a des paroles, où il y a un entourage qui fait qu'elle peut être mise en sourdine. Donc l'idée de l'hypnose, c'est voilà, de lui redonner sa place, en fait, parce qu'elle est là, en fait. Donc, on va la faire remonter à la surface et que la personne puisse l'utiliser pour tout, en fait. C'est valable pour tout. Et donc, oui, donc, je disais, donc, les demandes, c'est souvent cigarettes, confiance en soi ou autre addiction. Donc, et j'ai eu déjà une maman qui m'a dit, je vais arrêter de m'énerver avec mes enfants. En fait, je vais être plus calme avec mes enfants, je vais être plus douce, en fait. Parce que voilà, c'est vrai que, comme je disais, on a eu chacun un environnement enfant. Et peut-être que c'était la façon de faire quand elle était enfant, elle. C'était, on criait comme beaucoup, hein, facilement. On peut avoir tendance à crier sur les enfants. Moi-même, mes parents, je les aime beaucoup, hein. Mais bien sûr, au bout d'un moment, voilà, l'être humain, il a des limites. Et on peut être amené à faire des actions qui nous gênent. Donc oui, peut-être qu'on a crié sur le moment, mais après on se dit mince, j'aurais pas dû. Et donc en fait, voilà, l'idée c'est qu'elle voulait plus de douceur, plus de patience en fait pour les enfants. Et en fait, le fait que la maman déjà ait plus de patience, en fait, ça agit sur l'enfant, forcément sur l'entourage. Ça a des répercussions, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'hypnose aussi, c'est qu'on le fait pour soi, mais souvent en fait, ça a une répercussion sur tout notre environnement. Ok. Exactement comme en coaching. Absolument. C'est que quand le changement, voilà, ça s'opère par la personne. C'est la personne qui souhaite changer une phase de sa personnalité, hein, par moment, ou quelque chose qui la dérange. Et après, forcément, quand elle en prend conscience, elle agit différemment. Et comme tu dis, ça se répercute exactement sur l'environnement et sur la famille et le travail également aussi. C'est ça. Et après, les autres qui vont venir beaucoup aussi, ce sont tout ce qui est lié aux phobies et au stress. Et voilà, et stress, angoisse. Voilà, tout ça aussi, c'est pas mal demandé. D'accord, ok. Voilà, et après, en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme une personne peut venir pour arrêter de se ronger les ongles, par exemple. Ou mieux dormir, ça aussi. Le sommeil, comme on sait qu'aujourd'hui, les gens dorment de moins en moins et de moins en moins bien. Le sommeil aussi, ça devient une part importante, en fait, du quotidien, finalement. Ok. Voilà, après, c'est illimité. Je vous ai donné vraiment les plus gros. Après, c'est illimité et on peut faire des combinaisons aussi. On peut venir pour plusieurs thèmes différents. Et on peut les aborder en une séance. Très bien, parfait. Merci beaucoup Valérie. C'est très très intéressant.
Alors Alban, maintenant tu vas nous expliquer toi comment tu abordes le changement avec tes clients, comment tu pratiques en fait, et quelles sont les demandes, pareil que pour Valérie, quelles sont les demandes que tes clients te font. Ok. Eh ben, en naturopathie, en fait, la naturopathie, c'est un peu la base. Les gens, ils viennent, ils savent qu'ils vont changer des choses. Parce que le but, c'est que je leur donne un programme d'hygiène de vie qui soit adapté à eux pour justement qu'il y ait des changements dans quelque chose qui les dérange dans leur vie, dans leur santé ou émotionnellement. Et du coup, mon rôle, moi, dans la consultation, ça va vraiment être de les écouter et de voir à quel rythme, en fait, on va pouvoir mettre en place les changements et du coup, de cadrer un peu des objectifs au fur et à mesure, en fait, atteignables. Que ce ne soit pas d'un coup, par exemple, pour les pertes de poids, Oui. voilà, de mettre des objectifs atteignables et de savoir pourquoi est-ce que je veux perdre du poids. Aller un peu plus loin que juste le chiffre sur la balance, par exemple. Ouais, Quels avantages je vais avoir pour perdre du poids, pour se raccrocher vraiment à des choses positives pour mettre en place le changement. Donc, ça va être vraiment très graduel et avec des objectifs plutôt précis. Et aussi de voir si la personne elle est en capacité physique de mettre en place ces changements. Parce que du coup, si je suis vraiment fatiguée, si je ne dors pas, si je suis très stressée, si tu dis à la personne, va falloir changer complètement ton alimentation, va falloir manger des crudités tous les midis et puis tu te démerdes et puis voilà. La personne, elle est trop fatiguée pour mentalement se dire, ah, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du sport tous les 2 jours et que je mange ça vraiment de façon très cadré. Donc, le but, ce que j'entends, Alban, là, c'est que tu es en train de dire que ça devient des obligations. Oui, ça rajoute une charge mentale. Et c'est plus une volonté. Exactement. Ouais, okay. Et du coup, quand on est fatigué, la mise en place d'un changement est très dure, en fait. Plus on est fatigué, plus on a du mal à passer le starter et à mettre en place des changements dans sa vie. Exactement. Du coup, parfois, l'étape 1, donc les gens vont dire, voilà, je veux ça. Typiquement, je veux perdre du poids ou je veux être plus, je sais pas, plus athlétique, etc. Mais si la personne, elle est fatiguée, je leur dis, non, l'étape 1, ça va être d'abord de mettre en place des choses pour mieux dormir, pour retrouver de la vitalité, etc. Et après, on mettra en place le changement. Du coup, ça, c'est quand même une assez grosse partie en consultation de recadrer un peu les choses et de dire que le changement, ça va peut-être prendre du temps et d'adapter la route du changement à la personne, en fait, et à son état du moment. Quand tu leur dis qu'il y aura une première étape et qu'ensuite on passera au changement, en fait, cette première étape fait déjà partie. Oui. C'est simplement que c'est une sorte d'étape intermédiaire. Oui, c'est aller en douceur, c'est vraiment… Voilà. Pour qu'ils sortent de l'illusion qu'ils pourraient se lancer directement dans un changement radical et a priori voué à l'échec. C'est que le changement, ça se met en place déjà au bon moment, avec les bons outils et au bon rythme, en fait. Donc, et quand les gens arrivent, eux, ils voient l'objectif final et ça s'arrête là. Et moi, dans mon rôle de thérapeute, c'est de dire, voilà, on va prendre tel chemin, on va y aller à tel rythme et on va s'adapter. Et du coup, ça va être des changements qui ils vont venir à un premier rendez-vous, on va parler de ça. Et puis, c'est comme en hypno ou en coaching, le temps que les choses soient mises en place, il va y avoir du temps. Donc, moi, je les revois 2 à 3 mois après, en fonction de ce qu'on a dit, pour qu'après, on fasse le point sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ou pas, qu'est-ce qui a fait un déclic chez eux ou pas, où est-ce qu'on va plus loin, sur quel levier on appuie, etc. Et comme le premier rendez-vous, on a plutôt bossé sur les priorités. Après, on peut être un peu plus stellaire et aller un peu plus travailler à droite, à gauche et mettre en place d'autres choses pour qu'ils deviennent autonomes et que le changement soit fait vraiment pleinement. Enfin, l'objectif soit atteint pleinement à un moment donné. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à combien de séances à peu près ? Le but, c'est qu'ils soient autonomes le plus vite possible. Donc, ça va être 2 séances minimum pour voir justement l'évolution. Après, il y a des gens que je vois 3 fois, d'autres, je peux les voir 5 fois dans l'année. Mais voilà, c'est pas tous les mois, sauf dans les pertes de poids, ça peut être où les gens ont besoin de plus être coachés. Régularité, ouais. Où là, il y a un peu une partie coaching qui rentre par-dessus. Sinon, ça peut être des gens que je vois 1 fois par an, et puis des fois, j'en vois pas. Là, j'en ai revu, ils n'étaient pas venus depuis 2 ans. Donc, c'est assez… Le but, c'est vraiment l'autonomie, quoi. Oui, c'est qu'ils soient rapidement efficaces sur leur changement propre, en fait. Ouais, et comme dans la vie, il y a souvent, on a des périodes de changement, ils vont revenir pour d'autres changements, pour d'autres choses, parce qu'ils vont avoir d'autres dérèglements, etc. Donc, je vais les revoir plus tard, mais c'est vrai que c'est des périodes assez longues entre
entre les rendez-vous. Après, en EFT, c'est différent. Je vais les voir de façon plus régulière. Donc, par exemple, toutes les semaines pendant 4-5 séances. Puis après, on va étaler. Mais c'est parce que ça va jouer sur d'autres sur d'autres notions de changement. Ça va vraiment jouer sur l'émotionnel. Ouais. Du coup, des gens qui vont être des personnes qui vont être en reconversion ou qui ont des problèmes au travail, qui ont besoin de mieux de se repositionner, par exemple, dans leur activité professionnelle, que ce soit dans la façon dont je reçois les choses ou ce que je veux donner comme image, voilà, plus être plus ancrée dans, voilà, par exemple, savoir dire non ou prendre de la distance par rapport aux critiques qu'on peut avoir. Eux, je vais les voir de façon plus régulière parce qu'on va nettoyer l'émotionnel, notamment la peur du changement. Ça peut être ça, genre j'ai envie de changer de carrière, mais je suis complètement bloquée, je sais que j'ai envie. Et du coup, en EFT, on va travailler sur la peur du changement, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer si je fais ce changement, qu'est-ce que je risque, non, en fait, je risque pas grand-chose, etc. Et de rationaliser et de nettoyer un peu tout ce qui peut se passer. Et donc ça va être de façon plus régulière, mais ça reste une thérapie brève, donc ça ne dure pas des années non plus. Ouais. Non, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose en commun. Là, sur les 3 types de pratiques, tu parlais, Alban, d'autonomie. Et en fait, de manière différente, j'ai envie de dire que le client ou la personne idéale qui vient nous voir, c'est celle qui vient nous voir une fois et ensuite qui ne vient plus nous voir. Tu viens de parler, là, Alban, de thérapie brève, on va dire peut-être même un peu spécialisée sur une problématique. Si chez cette personne, ça lui permet, lorsqu'il y aura une autre problématique, d'une manière ou d'une autre, d'être capable de remettre en place des ressources, d'avoir une confiance en elle pour résoudre une nouvelle problématique, alors on est sur l'autonomie. Et en hypnose aussi, j'imagine que c'est le même principe. C'est-à-dire que, toi, Valérie, tu ne fais pas forcément de deuxième séance, mais a priori, s'il n'y a pas de deuxième séance, c'est aussi qu'a priori, il n'y en a pas besoin. Enfin, j'imagine qu'il y a cette idée-là. Oui, moi, je vais prendre plus comme ça. Après, par exemple, j'ai aussi des personnes qui vont revenir une fois par an pour une sorte de... comme la voiture, là, je ne sais plus. Révision. Les révisions, merci. J'ai perdu changer l'huile, d'accord. Le check-up. Il y en a qui viennent juste pour une révision, donc ils disent tiens, là, j'ai l'impression que j'ai encore un truc à débloquer, où ils se rendent compte d'autres choses. Et donc oui, en fait, c'est vraiment... Et donc là, moi, ça me va, en fait, ça me va très bien aussi ce genre de personnes, parce que en fait, elle se laisse le temps du changement et de voir où réajuster. Et ça vient, en fait, c'est vraiment... Voilà, l'idée aussi en fait, qu'on parte sur une séance et après, c'est la personne qui revient vers moi, c'est vraiment parce que en fait, c'est la personne qui initie, en fait, son changement. Et ça, c'est là où c'est intéressant, quoi. C'est qu'elle ressent le besoin de venir te voir. C'est ça, qu'elle ressente le besoin et que ce ne soit pas... une contrainte déjà, voilà. La volonté. Et voilà, il y a une volonté déjà bien présente. Okay. Après, pour la personne, il y a aussi autre chose, c'est que le fait qu'elle, dès le début, elle sait à peu près pour combien de séances. Alors, toi, Valérie, a priori, tu préviens toujours que, a priori, on se voit une fois. Toi, Alban, alors selon, par exemple, si c'est le FT, tu vas tout de suite présenter, on va dire, un programme plus resserré. Je veux dire, et en coaching aussi. Si c'est un coaching flash, on va partir sur quelques séances. Si c'est un protocole plus long, ils savent déjà qu'on est parti sur 6 mois, voire plus. Donc, quelque part, le client, il se fait aussi son idée. Je pense qu'il sait comment il va être accompagné. Enfin, voilà, c'est hyper important parce qu'il sait aussi où il met les pieds, quoi. Le tout, je pense que c'est que ce soit clair dès le début. Moi, pour l'hypnose, je sais que comme j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Valérie, enfin, Valérie a travaillé sur moi. C'est plutôt ça, hein, oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt dans ce sens-là. Je dois dire que j'avais déjà fait aussi, j'avais déjà vu une autre hypnothérapeute avec qui on avait fait 3 séances, bref. Et là, c'était qu'une seule. Et je dois dire que ça m'a un peu surpris, mais c'est intéressant parce que du coup, Valérie m'avait tout expliqué, m'avait expliqué pourquoi c'était. Enfin bref, on comprend comment c'est fait et donc grâce à ça, on se projette plus facilement. Pour le protocole de coaching, déjà eu des clients qui, lorsqu'on leur parle de plus de 10 séances, ils ne voient pas forcément que le prix, ils voient juste déjà tout le temps, etc. Enfin, ils s'attendaient à ce que ce soit peut-être plus immédiat, c'est un peu ce qui est ressorti. Et donc, voilà, ça demande d'être expliqué, etc. Et la personne sait dans quoi elle se lance et aussi elle calcule un peu l'énergie que ça va lui demander. Je pense qu'il y a aussi de ça. Et si elle va devoir mobiliser comme
Comme énergie et puis ouais. comme volonté aussi, parce que ça, c'est important. C'est pour ça qu'on propose, nous, des coachings flash en 6 séances, parce que, comme vous deux, il y a besoin de traiter quelque chose à l'instant T, une demande bien précise. La personne est quasi venue avec son objectif. Quand on est en coaching un peu plus long, c'est souvent vague. Par exemple, j'ai pas confiance en moi. Ok, d'accord. Maintenant, on va chercher ce qu'il y a derrière tout ça. C'est quoi? J'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et on va arriver sur un objectif précis. On parle de SMART, même voir en coaching de SMART Tech. Je vais pas vous expliquer l'acronyme maintenant, mais en tout cas, il faut qu'il soit ambitieux cet objectif et il faut qu'il soit daté. Comme toi, comme tu le disais aussi, Alban. Sans cet objectif précis, on n'avance pas. Après, on arrive, la confiance en soi, ça évolue et on arrive sur des objectifs qui peuvent être parfois complètement différents. Mais là, on a besoin, c'est des clients qui ont besoin de quelque chose de long. Et là, on travaille vraiment en profondeur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le coaching flash, c'est des personnes qui sont plus pressées, qui veulent quelque chose à l'instant T. Et ça, on le fait très bien. Moi, je voulais juste aborder le changement et nous, comment on l'aborde en coaching. En fait, on travaille beaucoup avec la courbe de Kubler-Ross, qui est la courbe de deuil. Et tu parlais de roue du changement, Alban. Donc, nous aussi, on travaille aussi avec la roue du changement d'Hudson. Voilà, donc c'est des différentes phases. Je ne vais pas vous expliquer maintenant toutes les phases, mais on passe, et dans tout ce qu'on a entendu avec vous deux, avec vos pratiques, et pareil en coaching, on passe par plusieurs phases. Quand on a une annonce de quelque chose, par exemple, je vous donne juste un exemple. On m'annonce ce matin que je n'aurai pas le poste que j'avais visé dans ma société. On passe par la phase de choc. On a la prise de l'annonce, ça tombe dessus et en se disant mince, on s'était projeté et ça ne marche pas. Donc là, on est dans on perd quelque chose. Après, on va passer par une phase de déni. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Après, on va passer par une phase de colère. Mais pourquoi c'est bidule ou machin qui a pris le poste? J'avais autant les compétences, c'est pas normal. Donc on se met en colère contre soi, mais envers les autres. Après, on va passer sur une phase de marchandage. Ouais, mais si j'essaye de négocier peut-être une partie pour travailler avec, etc. Enfin bon, bref. Et puis comme ça ne marche pas, on va tomber dans une phase de... Alors, j'aime pas dire dépression parce que là, on n'est pas dans un deuil, une perte d'une personne chère. On est plutôt dans une déprime, on va dire. Oui, on peut appeler ça un peu la tristesse. La tristesse, voilà. Une tristesse de perdre quelque chose. Et puis, en fait, toutes ces phases, on va finir par remonter pour aller sur la reconstruction. Il y a un moment, on va commencer à l'accepter, factuellement. On peut dire que la tristesse, c'est un petit peu la fatalité. Et quand on est dans l'acceptation, ça y est, on lâche prise, on dit, bon, c'est comme ça. Et à partir de là, on peut redonner du sens. Alors, peu à peu, redonner une impulsion, en fait. Redonner une impulsion jusqu'à aller à ce qu'on appelle après la reconstruction. Mais voilà, enfin, le grand principe, il est là. Il est là. Et c'est vrai qu'on peut situer et soi-même, que ce soit pour des changements assez longs, des périodes de vie qui sont assez longues sur un changement long, comme pour des moments plus courts au sein même d'une même journée, on peut vite situer, notamment en coaching, où on se situe. Dans cette courbe. Ouais. Et c'est vrai que nous, on le travaille très, très facilement. Mais pareil que vous, sans l'aborder forcément de la même façon que nous en coaching, mais les phases de changement, un changement, on peut le vivre en une seule journée. On peut aborder toutes les phases de la courbe en une journée, ou même en quelques heures en fonction du changement. Parfois, ça peut prendre très longtemps, et c'est là où on va travailler sur le long terme. Et je dirais que ce que j'ai entendu, moi, avec vos deux pratiques, c'est assez complémentaire avec le coaching, je trouve, parce qu'on travaille de différentes façons et on n'est pas sur les mêmes schémas. Mais quelqu'un qui va voir un hypnothérapeute ou qui va voir un naturopathe, il peut très bien se faire accompagner en même temps par un coach. Ça peut même potentialiser la nature avec l'hypnose. Moi, je sais que je travaille pas mal comme ça, un peu... Parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que thérapeute ou coach, tu ne peux pas parfois tout... Bien sûr. Non, c'est très, très complémentaire, je trouve. Oui, parce que par exemple, moi, même si une personne vient pour un changement, par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de changer de job comme vous avez lancé le sujet, peut-être qu'en fait, elle va déjà venir pour se dire que je veux vraiment... Et voilà, en fait, j'ai des actions à mettre en place pour ça. Et elle va se dire, peut-être qu'en fait, ces actions, je ne peux pas les faire toute seule. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle a besoin d'un accompagnement
pour mettre des actions en place. Et là, le coaching peut l'accompagner dans l'organisation déjà de ces actions, dans la stratégie, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe et pour en fait avoir le job que je veux. Et après, pour faire un petit lien, par exemple, tu parlais du deuil par rapport différent d'une personne ou parce qu'on n'a pas eu le poste qu'on avait. Oui. Alors, nous, on voit ça, enfin moi, je vois ça, en tout cas, un peu comme un deuil aussi, parce que faut se dire, en fait, bon, ça, il faut que je me dise que c'est terminé, en fait. Donc, c'est une sorte de petit deuil. Alors, oui, c'est différent que de perdre une personne, mais parfois, en fait, pour les personnes, ça coince quelque chose. Et après, voilà, ça peut, c'est un événement, c'est un bouleversement, en fait. Oui. Et voilà, des fois, justement, l'hypnose permet d'évacuer, en fait, l'émotion, en tout cas, qu'on a pu ressentir, qui est peut-être restée un peu coincée. Et voilà, c'est là où l'hypnose peut aider aussi. Très bien. C'est parfait. C'est clair. Bien, donc, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce qu'Alban, tu veux rajouter quelque chose aussi ou rebondir sur ce qu'on a dit? Non, je crois pas. Enfin, je réfléchis du coup, tu me prends de court. Non, je pense que... Moi, je suis un peu plus brutal que vous. Hein. C'est bon. Alban. Alors, t'as quelque chose à dire? Non, je pense que j'ai dit à peu près. Je pense que on voit tous les choses de la même façon. On accompagne des gens dans le changement de façon assez douce et tout en leur donnant l'autonomie pour qu'ils vivent après sans avoir besoin de nous en piliers en permanence. On les amène comme des petits enfants, quoi, pour qu'ils marchent tout seuls, quoi. Exactement. Donc, c'est un beau métier qu'on fait tous, quoi. Moi, je dis souvent en coaching, on est comme un vélo, avec les petits trous du vélo. Quand on t'apprend à faire du vélo quand tu es enfant, le coach, à un moment donné, les petits trous, elles s'en vont et la personne est autonome. Elle peut rouler sur son vélo à 2 roues. Donc, et vous, c'est pareil. Ouais, je pense qu'en fait, je dis que nos métiers sont complémentaires et ils peuvent très bien comme on disait, un client peut aller en hypnose et être en coaching en même temps, peut être en naturopathie et en coaching en même temps. Ah, ça, c'est comme tu disais, oui. Enfin, moi, je pense pareil, mais c'est toi qui l'as dit, c'est pas pareil. Oui, mais c'est mieux quand c'est moi qui le dis. Ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, merci à toutes les deux. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée et à très bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.